Amis vierges, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage pour l'année 2024. Allez, allons explorer vos temps forts, mois par mois, en commençant par le mois de janvier. Alors, vous avez la 8 de bâton. Alors, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit énergétiquement, que ce soit une passion, un travail, par exemple. Donc là, vous voyez une pluie de bâtons. D'accord? Vous allez avoir un afflux massif d'énergie. Là, vous allez démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Peut-être avec plein de bonnes résolutions, plein d'ambitions, l'envie de vous réaliser, d'aller vers des passions, d'aller vers ce dont vous avez envie pour cette année 2024. Donc ça peut être une personne également, d'accord? Peut-être que vous rencontrez qui vous apporte beaucoup de vitalité de manière inattendue, hein, comme cette pluie de bâtons qui s'abat soudainement, avec laquelle vous avez envie de vous lancer sans réfléchir. Vous êtes peut-être un peu débordé par cet afflux qui vous procure plaisir, désir, vitalité et qui vient vous enflammer hein, finalement. D'accord? Ça peut être une personne du passé, peut-être que vous n'attendiez plus et qui revient de manière soudaine, ou alors une rencontre, possiblement. Au niveau de la santé, là, vous allez vraiment carburer. Hein. Vous allez pouvoir vous lancer. Hein, vous allez avoir une énergie créatrice là, d'accomplissement, une santé de fer. Peut-être si vous étiez malade, pour certains d'entre vous, là il y a une guérison vraiment peut-être plus rapide qu'espéré, peut-être inattendue, voilà, et vous allez vers un grand coup de mieux. Hein, là, il y a un gros coup de boost de manière générale. Le 8 de bâton peut vous parler d'une passion hein, pour laquelle vous vous enflammez également, ou un projet qui vient vraiment vous réveiller, comment on pourrait dire, vous attirer votre attention et sur lequel vous allez vous focuser. Hein. Vous allez être pleinement dédié à sa réalisation. Bon, super, bonne nouvelle en tout cas pour ce mois de janvier. Allez, on regarde le mois de février maintenant. Alors, vous avez un as de coupe. As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions. Les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc, vous démarrez un nouveau cycle. Donc, ça peut être un cycle amoureux avec cette coupe. Peut-être la rencontre d'une personne ou le retour d'une personne. Hein. Cette coupe, ça peut être un pardon, ça peut être une demande d'engagement. Des preuves d'amour, peut-être que vous attendiez, ou d'une personne du passé, ou voilà, comme nous l'avons dit, une nouvelle personne qui se présente à vous dans le domaine amoureux, peut-être amical pour certains, hein. D'accord, on peut pas l'exclure, ou une nouvelle opportunité en lien avec un projet, un partenariat, une collaboration qui vous touche, hein. D'accord, émotionnellement. Donc ça peut être le cas, voilà. Mais vous démarrez l'année avec euh, un nouveau cycle avec cet as de coupe. Donc bravo, vous nous direz dans les commentaires ce dont il s'agit. Du coup. Allez, on passe au mois de mars. Alors, vous avez la 2 de denier. La 2 nous parle de dualité. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui a un rapport à la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement. Ça parle aussi de la famille au sens terrestre, dans la 3D. La satisfaction des cinq sens aussi, hein, les plaisirs terrestres également. Donc la 2 de denier nous parle d'un partenariat, d'une contractualisation,
une collaboration en vue d'un projet concret dans la 3D. Donc, si on recontextualise, c'est peut-être avec cette personne là que vous rencontrez ou qui revient. Là, vous vous lancez à deux dans des projets pour matérialiser cette union. Pour d'autres, ça peut être la signature de papier, une officialisation, une contractualisation en lien avec un projet matériel, peut-être immobilier pour certains, un projet en lien avec la vie de la famille. Pour d'autres, peut-être un travail là qui est signé, hein, une collaboration pour du mieux, pour du matériel, hein, on est dans les deniers, peut-être un nouveau travail pour d'autres, d'accord, c'est possible. En tout cas, ce mois de mars est marqué par par ce 2 de denier, par cette contractualisation. Donc, bon, super, hein. Là, si vous avez envie d'investir, c'est le moment. Allez-y. Le mois de mars est propice à ces investissements. Allez, on passe au mois d'avril. Alors, bah, c'est la continuité du coup du 2 de denier avec la 4 de denier cette fois-ci. Alors, la 4 de denier vient confirmer hein, ce projet dans lequel vous vous lancez. Hein. La 4, c'est une énergie d'allégeance. On est toujours dans la matérialité, donc dans la continuité de la carte précédente. Et là, elle nous parle d'engagement, de prise de responsabilité, on pourrait dire de contractualisation, mais vraiment en y mettant les moyens, en vous y investissant. Donc, ça, comment on pourrait dire, ça vient appuyer, confirmer, d'accord, ce qu'on a dit précédemment, et là, vous vous lancez à fond, entièrement, dans ce projet qu'on a évoqué. On passe au mois de mai. Vous avez l'as d'épée. Bon, bah super. Hein. Vous avez 2 as là en première partie d'année dans votre tirage, donc 2 départs dans le domaine sentimental, affectif, avec l'as de coupe. Et là, cette fois-ci, vous avez l'as d'épée. Alors, l'as d'épée nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire en lien avec l'épée, qui est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions, dans la communication. Donc un nouveau départ relationnel, peut-être une nouvelle manière d'interagir pour certains, de communiquer. Peut-être des démarches qui sont entreprises pour d'autres. Donc si vous avez des stratégies publicitaires dans le cadre de votre entreprise, c'est le moment, là, au mois de mai. Si vous avez envie de communiquer, de revenir à la communication avec une personne, il y a de grandes chances que ça arrive ce mois-ci également. Et puis, vous allez avoir cette force de persuasion, là, ces capacités à pouvoir communiquer de manière positive. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à ça. Hein. D'accord ? En tout cas, il y a un dynamisme qui vous porte vers les autres et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et puis dans la continuité du projet qu'on a évoqué, de pouvoir le concrétiser, comment on pourrait dire, le répandre, enfin en faire les ramifications, d'accord. Donc bon bah super, allez, on avance en regardant le mois de juin où vous avez la 3 de bâton. Alors la 3 de bâton nous parle d'un défi. On est avec les bâtons, donc avec ce qui vous anime, hein, ce qui vous apporte un épanouissement, santé, sexualité, désir, motivation, ça peut parler du travail également. Donc là, il y a un défi qui se présente à vous, une envie de prendre ce bâton que vous voyez sur la carte et de vous en servir comme bâton de pèlerinage pour, pardon, excusez-moi,
pour vous lancer à l'aventure, hein, traverser ce bras de mer là qui est devant et partir à l'aventure vers ces terres hein, qui sont à l'horizon et qui vous appellent. C'est un peu l'appel du large là, l'appel de l'aventure, l'appel à la réalisation de ce désir qui est matérialisé par ce bâton. Donc plusieurs cas de figure, hein. Ça peut être une personne qui représente ce bâton hein, avec laquelle vous voulez vous lancer. Euh, Ça peut être un travail, d'accord, peut-être un envie de changement, une opportunité de changer, peut-être une possibilité de mutation pour certains d'entre vous. Euh, ou sinon, de manière générale, l'envie d'aller vers la réalisation de vous, dont on a parlé au mois de janvier, avec la 8 de bâton et tout cet afflux d'énergie et de vitalité par lequel vous serez passé. Et là, l'envie d'aller de vous accomplir. Hein. D'accord dans tous les registres. Hein. Après, il faudra recontextualiser. Bon, allez, on avance avec le mois de juillet. Bon, super, là vous avez la confirmation de cet as de coupe que vous aviez au mois de février. Cette personne, cette rencontre, cette opportunité qui vous émoustille émotionnellement, sentimentalement. Là, vous avez la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe nous parle de réciprocité sentimentale, de réciprocité émotionnelle, avec ces 2 personnages qui s'échangent leur coupe. Et puis ce lion ailé qui symbolise la montée du désir. Donc pour certains, le mois de juillet va être chaud, hein émotionnellement, s'il s'agit d'une personne. Et sinon, si c'est un travail ou un projet ou autre, là, on vient confirmer le partenariat qui était présenté, dont le début était présenté au mois de mars, hein, et qui là prend une autre dimension. D'accord vous avez envie de vous y impliquer émotionnellement, vous en avez la confirmation que vous êtes dans la bonne voie, hein, d'accord donc possiblement, mais bon, c'est super. Hein. La 2 de coupe, c'est vraiment une très très bonne carte. Peut-être que si vous n'avez pas fait, si ça peut être une autre rencontre hein, différente de celle de l'as de coupe du mois de février, ça peut être une nouvelle personne, hein, une autre personne, ou alors ça peut en être la confirmation que c'était la bonne personne. En tout cas, il faudra recontextualiser, mais il n'est pas impossible que vous rencontriez l'âme sœur. Là, vous avez deux opportunités dans votre tirage au mois de février et puis au mois de juillet. Bon, allez, on passe au mois d'août. Vous avez la carte du monde. Bon, que dire Ce n'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tarot, la carte du monde. C'est une carte de victoire totale, de destin, d'achèvement, d'accomplissement. C'est les grands rêves, hein. Le monde est à vous. Donc peut-être que, en ayant pris ce bâton de pèlerinage du 3 de bâton, là, vous allez finalement vers de nouvelles terres et qui sont finalement votre destinée. Hein. Qui représente un aboutissement grandiose. D'accord Donc, il y a aussi l'idée de destin, hein, d'être protégé par Dieu, par des guides, peut-être par des personnes humaines hein, aussi, qui existent physiquement et qui sont vos alliés. Hein, d'accord Donc, super, victoire totale. Donc la réalisation d'un rêve. Bon, allez, on passe au mois de septembre. Alors, le mois de septembre nous parle de la fin d'un cycle. La fin des blessures. D'accord Là, vous clôturez un chapitre de votre vie. Un chapitre duquel vous ressortez vous étiez ressorti avec des blessures, hein,
Là, on voit un personnage qui a reçu 7 épées dans le dos et puis qui doit se relever hein, pour pouvoir initier un nouveau départ. Alors, vous avez de la chance, vous les avez, ces nouveaux départs, dans votre tirage. Et là, on vous dit qu'avec le mois de septembre, ça va être le moment de tourner définitivement le dos, d'accord, au chapitre précédent et à tourner une page de votre vie pour pouvoir réaliser pleinement cette carte du monde là que vous avez dans votre besace. Et c'est cette carte du monde du mois d'août qui va vous permettre de finaliser sans retour en arrière possible ce chapitre de votre vie. Alors il y aura peut-être des démarches à faire, d'accord, peut-être une officialisation peut-être pour certains ça peut être d'un divorce, d'une union, d'un partenariat précédent, d'accord, parce que les épées c'est les rapports de force, les communications et les relations, donc c'est complètement possible. Bon, allez, on avance avec le mois d'octobre. Vous avez la carte du magicien. Bon, bah super. Là, il y a une suite logique également, hein. Vous atteignez la dernière carte, la meilleure carte du tarot avec le monde. On nous parle de la fin d'un chapitre. Et là, le début d'un autre avec la carte du magicien qui a sur son établi tous les atouts, tout le potentiel pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Avec un bâton, une coupe, un denier, une épée sur son établi, le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Hein. Donc, ça va être le moment, là, vous allez avoir l'opportunité de faire étalage de tous vos talents dans vos projets, de tout ordre. Hein. Là, vous avez les 4 éléments. Donc, super. Une nouvelle chance, un nouveau départ, un départ concret. Et vous avez tous les as en main pour pouvoir concrétiser tout ce que vous voulez. La carte du magicien, c'est aussi la carte de la jeunesse d'esprit. Hein. Cet état d'esprit, c'est une carte positive, d'énergie positive, attirante. D'accord? Là, vous êtes irrésistible dans tous les domaines. Hein. C'est la carte du séducteur, de la séductrice. Donc, vous attirez à vous toutes les bonnes énergies. Allez, on continue avec le mois de novembre. Vous avez la 6 de bâton. Alors, avec la 6 de bâton, vous vous lancez dans une quête symboliquement énergétique avec les bâtons. On l'a vu, ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui vous accomplit, qu'il s'agisse d'un travail, d'une passion ou autre. Hein, là, il y a un travail sur vous, hein, il y a une quête dans laquelle vous vous lancez, vous avez les clés de la victoire avec les couronnes, hein. Mais il y a une envie d'aller de l'avant, une envie de progresser, une envie de mettre en œuvre toute cette énergie que vous avez pour pouvoir vous accomplir et réaliser dans la 3D tout ce que vous voulez, tous vos désirs. Que ça soit avec une personne, avec du matériel, d'accord? Là, il y a un dynamisme et une vitalité qui sont avec vous et qui vont vous mener vers votre destin, vers vos envies, vers votre réalisation. Et on passe à la dernière carte avec la 5 de bâton que vous avez en fin de mois. Donc la 5 de bâton nous parle là de retour, elle vient confirmer la 6 de bâton. Là, ça va être la fin, pareil, de vos hésitations, de vos désordres internes énergétiques avec les bâtons, que ça soit dans le mental, que ça soit physiquement. Là, il va y avoir un retour à l'équilibre, une harmonisation. Vous allez trouver des accords hein, avec les personnes qui sont autour de vous, votre partenaire, vos collaborateurs, votre employeur ou vos employés, si vous êtes employeur. Enfin, vous voyez l'idée. Et là, il va y avoir vous allez faire bloc, hein, vous allez... toutes les frictions qui existaient et qu'on voit dans la carte hein, vont se lisser. Hein.
D'accord? Ce qui n'est pas étonnant parce qu'avec l'énergie positive que vous avez, les cycles que vous terminez, les victoires qui s'accumulent, l'envie de progresser, vous devenez irrésistible et puis vous ralliez à vos côtés tout le monde hein, pour que tout le monde aille en marche là, vers la réalisation de vos rêves. Bon bah écoutez, super, hein, vous avez un très bon tirage. Dites-nous dans les commentaires ce que ces cartes vous ont évoqué, ce à quoi elles vous ont fait penser, ce que vous voulez pour cette année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Vous pouvez me consulter également, vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.